Bonjour. Bonjour. Pierre Chasseret, ces stages de récupération de points, c'est juste des marchands de points. On vient acheter des points qu'on a perdus. Non, faut pas dire ça. Faut pas dire ça parce que vous avez, c'est comme une boulangerie en fait, un stage de récupération de points. Vous avez des bons boulangers, des mauvais boulangers. C'est un petit peu la même chose. Vous avez des personnes qui font très bien le travail, correctement. Alors par rapport à un programme, certes, et je pense qu'il faudrait revoir le programme à l'intérieur de ces stages de sensibilisation à la sécurité routière. Mais non, on peut pas dire que tout est mal fait. En revanche, c'est vrai. C'est pas ce qu'on dit non plus. Mais en revanche, le délégué interministériel à la sécurité routière veut davantage de contrôle parce qu'apparemment ça se passe pas partout très bien. Mais il a raison. Je vais vous raconter une anecdote. Mais c'est ce qui se passe pour tellement d'automobilistes chaque jour. On en a tous les jours, nous, à 40 millions d'automobilistes qui nous appellent dans cette situation-là. On va sur Internet, on a besoin de faire un stage assez vite parce que sinon on va perdre son permis de conduire. On sait qu'on a commis l'infraction de trop et on attend le fameux formulaire 48 SI, celui qui va arriver à la maison, vous annoncer que vous n'avez plus de permis de conduire. Et entre les deux, une seule possibilité, faire un stage pour prendre 4 points. Donc vous allez sur Internet, vous trouvez une passerelle avec plein de dates à côté de chez vous et en plus pas cher. Magnifique. Donc vous prenez cette date et 2 jours avant, on vous informe qu'elle est annulée, reportée 1 mois plus tard, faute de participants au stage. Évidemment, ils le savaient très bien sur cette passerelle qu'ils ne pourraient pas tenir la date. Mais pendant ce temps-là, ils font du remplissage sur une autre date. Sauf que pour vous, c'est trop tard. Entre les deux, vous avez peut-être perdu votre permis. Ah oui, donc c'est grave. Oui, ça peut avoir des conséquences très fâcheuses. Conséquences dramatiques aussi. Donc pour la plupart, le permis de conduire, c'est le permis de travail. Faut pas l'oublier. Bien sûr. Donc il vaut mieux à tout prix faire le ménage et passer un grand coup de balai chez ces centres de stage qui font tout et n'importe quoi et qui se moquent des automobilistes. Ça permettra de laisser la place à des gens qui le font correctement. Et ensuite, en effet, il y a un autre débat sur le contenu du stage. Ouais, mais qui contrôle ces stages? Quels sont ces organismes? C'est rattaché à l'État quelque part? Oui, bien sûr. On est sur une délégation de service public. Donc à partir de là, l'État délègue à des sociétés privées ces stages. Il faut savoir qu'à l'intérieur, vous avez un formateur et un psychologue qui sont là, donc ils sont totalement indépendants sur leur fonction du centre de stage. Ils sont appelés, mais il n'y a pas de décision sur le contenu du stage faite par le centre qui organise. Donc la qualité reste la même au niveau du formateur. Là où ça se joue, c'est sur le respect de l'automobiliste, notamment sur ces dates. Mais c'est capital quand on veut conserver son permis. Ouais.